Ensemble, nous avons appris bien mieux que dans les livres. Ensemble, nous avons compris qu'il faut aimer pour vivre. Rassurez-vous, cette belle strophe n'est pas de moi, mais du pédagogue et musicologue français William Lemaitre, qui composa l'hymne du scoutisme avec le texte intitulé « Ensemble ». William Lemaitre nous a quittés depuis 1966, mais son texte reste d'actualité. Un texte, des mots, qui nous parlent encore aujourd'hui de nous, de solidarité, d'amitié, et dont je vous livre quelques vers bien connus des scouts. Ensemble, nous avons marché, ensemble, nous avons glané, ensemble, nous avons gémi, ensemble, nous avons frémi, ensemble, nous avons chanté, ensemble, nous avons cherché. Fin du Dixit. Mais on peut encore les décliner à l'envi, car oui, ensemble, nous avons tremblé, pleuré, crié, souffert, ri, mangé. Nous avons même toujours ensemble jeûné, imploré, prié. Mais ensemble, main dans la main, malgré nos difficultés, en dépit de nos différences, tout semble plus beau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info, un numéro placé sous le signe du vivre ensemble en cette journée dédiée par les Nations Unies à cette notion principielle de la bonne entente entre les personnes, les communautés, les peuples. Deux invités de qualité ont accepté de porter leur regard périscopique et de partager avec vous leurs éclairages avisés sur ces questions qui nous préoccupent tous au plus haut point aujourd'hui. Et honneur aux dames, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Périscope ce soir Fatimata Myriam Vicens Sagnon. Elle est consultante en gestion des entreprises et coordonnateur national du CESA. Le CESA, c'est le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Bonsoir, Madame Vicens, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous en prie. Bonsoir. En deux mots, Madame Vicens, de quoi s'occupe concrètement le CESA? Juste en deux mots. En deux mots, le CESA est une plateforme civilo-militaire dont les thèmes de prédilection, c'est la paix, la bonne gouvernance et la sécurité. Alors, le siège se trouve à Washington, puisque c'est une université de la défense qui a été créée par le département d'État de la défense. Et il y a 34 centres nationaux qui ont été créés à travers le monde. C'est un peu dans le cadre de la coopération bilatérale que les Américains ont formé les Africains pour adapter le vivre ensemble et dans le cadre de la lutte pour la bonne gouvernance en Afrique. Le CESA, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, s'occupe donc à favoriser le perfectionnement professionnel des responsables civils et militaires de l'Afrique, de soutenir la gouvernance démocratique en Afrique et de promouvoir un dialogue soutenu et durable entre les responsables africains, européens et américains. Merci de participer à ces échanges. Également sur le plateau de Périscope ce soir, Philippe Savadogo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Journaliste de votre État, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Vous présidez depuis l'année dernière, M. Savadogo, aux destinées de l'association Dialogue sans frontières. En deux mots, vous aussi, comment se porte aujourd'hui cette association que nous avons déjà présentée sur ce plateau et qui œuvre pour le vivre ensemble et le dialogue interculturel? Eh bien, je peux dire que l'association, dont les premiers pas ont commencé il y a déjà 5 ans, dont le grand symposium qui a été organisé à Ouagadougou date déjà de 3 ans, est en train de dérouler son plan d'action à travers donc le Burkina. L'esprit de cette association, c'est de dire qu'au-delà de toutes les questions qui peuvent nous concerner, nous devons parler. Et je crois que vous avez fait allusion à la musique. Moi, je penserais à l'harmonie voltaïque. L'harmonie voltaïque disait il y a près de 30 ans que nous sommes tous unis dans un même pays avec des nationalités différentes. Tonya Bou Toya, Laramtab Tengayemre. Ça veut dire en fait que ça rappelle automatiquement au premier mot du discours du Premier ministre aujourd'hui, l'unité nationale, le vivre ensemble, apprendre à aimer les autres et naturellement le dialogue des religions montre qu'aucune des religions ne prône
les problèmes liés à la violence. En d'autres termes, nous disons aussi dans notre association qu'en vérité, tout ce qui nous préoccupe commence dans notre famille nucléaire pour aller vers la grande famille, vers la nation, et on se retourne vers les Nations Unies. C'est donc une vision du planétaire, de quelque chose qui permet aujourd'hui de nous dire que le 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble, c'est vraiment le moment de montrer comment nous pouvons continuer à mieux nous connaître. Mieux nous connaître et marcher ensemble dans cette quête pour la paix et pour la quiétude. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et bienvenue à ce 72e numéro de votre émission Périscope. Depuis le 8 décembre 2017, les Nations Unies ont décidé de consacrer le 16 mai de chaque année à une réflexion et à des actions sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui nous préoccupe donc aujourd'hui. Cette déclaration qui a été présentée par l'Algérie instituant la journée internationale du vivre ensemble dans la paix a été adoptée par consensus à l'unanimité des 193 membres des Nations Unies. Une journée qui vient sans doute à point nommé au moment où le vivre ensemble, justement, est fortement menacé dans divers pays, et notamment au Burkina Faso. Burkina, vivre, lutter et gagner ensemble contre les extrémismes, c'est le thème que je vous propose pour les échanges de ce jour. Mais déjà, comment avez-vous vécu cette journée dédiée au vivre ensemble, Madame Vicens? Je vais commencer par dire que vivre ensemble, ça ne se décrète pas. Ça s'apprend. Vivre ensemble, ça se cultive. Cette journée, si je peux m'exprimer ainsi, est une journée qui est la bienvenue parce qu'elle est essentielle. Il faut qu'on se le rappelle. Normalement, on n'avait pas besoin d'une telle journée. Mais avec ce que l'intolérance, avec les uns et les autres qui y vivent cloisonnés sur eux-mêmes, ils ne s'ouvrent pas à eux. J'ai l'habitude de dire que le vivre ensemble, c'est s'étudier l'un l'autre. Moi, je suis par exemple Sénoufo, il faut que j'aille vers une autre ethnie pour apprendre de cette ethnie-là. Quels sont ses us et coutumes? Comment ils vivent pour que moi aussi je puisse le faire. Et je vais vous dire, le vivre ensemble, c'est la femme qui vit le mieux. C'est cet adage-là, le vivre ensemble. Oui. Parce que la femme n'a pas de nationalité. Elle se marie par amour, elle peut être en études, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, au Bénin, elle rencontre un centrafricain, elle tombe amoureuse et elle devient centrafricaine. Et c'est ça le meilleur vivre ensemble. C'est apprendre l'un l'autre, c'est un couple, je dirais, le vivre ensemble. Le vivre ensemble commence dans le couple et devrait même commencer dans les familles. Alors, voilà. C'était important de décréter cette journée, Philippe Savadogo. L'idée vient du chef Khaled Bentounes, que vous connaissez très bien. Elle remonte à 2014. Elle nous invite tous à, je cite, vivre l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. Absolument. Vous savez, le cheikh Bentounes est un grand érudit africain, algérien donc de nationalité, qui travaille depuis plusieurs années afin que l'on puisse expliquer, comme on le dit souvent en français facile, les questions qui peuvent être liées à la religion et à la tolérance. Et je pense que l'aboutissement aux Nations Unies de l'adoption de cette journée, à laquelle d'ailleurs le Burkina, dès les premiers moments, a soutenu le mouvement, montre que c'est un aboutissement heureux, mais surtout que le vivre ensemble, c'est être libre ensemble. C'est mieux se connaître, mais c'est aussi œuvrer à la civilisation de l'universel. C'est aussi œuvrer à la dimension de cette convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui montre que nous devons protéger nos expressions culturelles, nous devons promouvoir ce que nous avons de plus valeureux. En un mot,
il faut toujours que nous additionnons les valeurs positives des autres peuples à nos propres valeurs et regarder plus haut que le guidon. Regardez plus haut que le guidon, parce que cette journée elle était importante. Elle vise à mobiliser, je cite, les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Fin de citation. Alors, Madame Vicens, cette journée participe à ce que les uns et les autres apprennent à davantage se connaître, mais surtout à effacer les barrières et à gommer les extrémismes qui nous assaillent aujourd'hui. Effectivement. Si on ne gomme pas les différences, si on n'apprend pas l'un de l'autre, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ensemble dans un même pays. Il y a une soixantaine d'ethnies dans ce pays-là. Alors, si chaque ethnie veut vivre en autarcie, je ne sais pas, on ne pourra plus parler de nation. Et on doit construire notre nation. C'est pourquoi j'aime un peu citer le président Sankara qui avait dit « Apprenez, vous connaissez le Dioula, apprenez le Mouré ou apprenez le Fulfulde ». Je crois que dans un premier temps, il nous a demandé à chacun d'apprendre de l'autre. Si moi, je m'étais inscrite en Fulfulde, parce que chaque fois qu'on me voit, on dit « mais tu ressembles à une Peul ». Mais je dis ben, « tant qu'à faire, je vais apprendre le Peul ». Mais malheureusement, c'est une œuvre qui a été inachevée. Moi, je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là et continuer à s'apprendre l'un l'autre. Apprendre l'un de l'autre pour mieux connaître l'autre afin de l'accepter dans sa différence. Comment, vous qui avez participé un peu au cheminement jusqu'à la décision, l'institutionnalisation de cette journée, comment les choses se sont passées dans les coulisses très rapidement? Eh bien, c'est d'abord l'Afrique qui a fait ce grand lobbying. Mais c'est aussi les réalités qui s'imposent à nous. Et vous savez bien que les Nations Unies, ça veut dire l'union des nations, et que ça voudrait tout simplement refléter l'esprit d'une époque. Et vous savez que nous avons parlé au début du 11 septembre 2001 de la guerre des civilisations, de la guerre des cultures, et finalement, nous nous sommes rendus compte que nous ne nous parlions pas assez. Et je dois dire d'ailleurs que récemment encore, lorsque l'éducation nationale introduit les langues nationales aux côtés, par exemple, du français, on voit que les jeunes enfants, les jeunes apprenants comprennent mieux les logiques. C'est donc dire que nous devons nous enrichir et apprendre les savoir-faire locaux qui nous concernent et enfin apprendre de l'autre. Et ce cheminement-là, c'est tout simplement du lobbying. Je vois comment le Burkina, pendant des décennies, a œuvré aux Nations Unies pour qu'il y ait une dynamique liée aux violences faites aux femmes. Ça n'a pas été facile, mais l'un dans l'autre, on est arrivé à convaincre les uns et les autres. On a parlé pendant longtemps de l'excision qui était un phénomène culturel ou même religieux. Tout cela est tombé en brèche parce que les gens se sont parlé, il y a eu des défenses et je crois que au Burkina, le vivre ensemble et la dynamique qui s'impose à nous, en fait, nous devons faire le chemin inverse. C'est-à-dire, tout va bien, nous devons préserver, nous devons anticiper. Et il y a ceux qui doivent rejoindre un peu le niveau de croisière que notre pays a, par exemple, et apprendre de nous. Mais si nous tombons de Charybde en Scylla, nous risquons de faire ce qu'on appelle un bond en arrière. Voilà pourquoi c'est vraiment une question sociétale de notre siècle et ça doit commencer à l'école primaire, ça doit commencer à l'instruction civique et toutes ces questions qui ont été évoquées. Je pense que tout a été dit sur le vivre ensemble, tout a été dit aussi sur la méthodologie. Maintenant, nous devons dérouler un plan d'action.
Dérouler un plan d'action, Madame l'a souligné tout à l'heure, on aurait dû ne pas instituer cette journée, ne pas en parler. On en parle aujourd'hui comme d'un slogan, alors que ce n'en est pas un. Comment on fait pour que ces valeurs qui ont quand même guidé, qui nous ont toujours guidés pendant longtemps, et qui sont battues en brèche, comme vous le dites, par les extrémistes, comment on fait pour que ces valeurs qui sont maintenant proclamées, qui veulent être réhabilitées, comment on fait pour les promouvoir effectivement, pour les inscrire dans nos actes d'aujourd'hui? Comment promouvoir le vivre ensemble? Voilà une question. Je vais me référer à un auteur que j'aime bien. Il dit que non, le métissage, l'avenir appartient au métissage. Et moi je dis, ce métissage-là, c'est une bonne répartition du travail au plan culturel. Nous avons les forgerons, ils ont leur métier, les tisserands, ils ont leur métier, les bouchers, ils ont leur métier. Et personne, tout le monde doit intervenir pour qu'on vive de façon harmonieuse dans la société. C'est ça que j'appelle le métissage au plan culturel, sans oublier le métissage des races avec les mariages et tout ça. Alors, la solution pour le vivre ensemble, c'est qu'on doit respecter chacun dans sa dimension. Tout ce que vous faites, il n'y a pas de saut métier. Tout ce que vous faites, dans une entreprise, lorsque un maillon de la chaîne ne marche pas, l'entreprise peut en pâtir. C'est ce que j'aime dire aux agents de transmission. Vous allez transmettre un courrier important et vous l'oubliez quelque part, l'entreprise peut en pâtir. C'est ça. Ça fait partie des débuts de solutions. Il faut qu'on accepte à s'accepter l'un l'autre. Il faut qu'on respecte l'un l'autre, quel que soit le métier qu'on fait. On doit s'accepter et on doit se dire que tout le monde fait partie de la chaîne du vivre ensemble. Oui, il faut le faire, mais il ne suffit pas de dire qu'il faut le faire. Comment on fait pour y arriver? La célébration de cette journée intervient au moment où justement le Burkina a mal à son vivre ensemble. Que faire pour ramener la sérénité dans la maison? Eh bien, je dois dire que nous devons continuer les efforts entrepris et dire quelquefois qu'il y a tellement de moments de tristesse, on peut le dire ainsi, que nous célébrons. Ça peut être la dimension des funérailles, ça peut être la dimension des guerres mémorables, mais on peut aussi célébrer les gains et les valeurs africaines et les valeurs de l'amitié et les valeurs du vivre ensemble. En pensant par exemple à la fête nationale et où il y a toutes les nationalités, en pensant également au fait que l'on doit comprendre qu'aujourd'hui, la vision du monde, c'est une vision d'abord dans une grande communauté économique comme la CEDEAO, qui en fait rassemble les peuples de la boucle du Niger qui ont un caractère trempé et qui ont des valeurs qui peuvent se compléter. Je ne vais pas revenir à la parenté à plaisanterie qui de plus en plus est expliquée de manière dévoyée parce qu'il y a des codes. Et ces codes-là, nous avons par exemple, dans le cadre de l'éducation, les manuels scolaires rédigés par l'UNESCO et par la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui, en 7 langues, dont des langues burkinabées, qui montrent les b.a.-ba, par exemple, de la discipline, qui montrent les b.a.-ba du vivre ensemble, qui montrent simplement des b.a.-ba de la politesse et tout un ensemble de choses. Il y a aussi ce qu'on appelle la mobilité jeunesse. Vous avez tout à l'heure parlé de scoutisme, parlé d'âmes vaillantes, de cœurs vaillants. Dans la religion musulmane également, il y a des associations de jeunes qui sont pétris dans une dimension qui leur permettent de se retrouver. Combien de scouts, de jeunes musulmans n'ont pas fait de scoutisme avec de hautes personnalités et qui a même apporté quelquefois plus d'amour qu'on ne le croit.
C'est donc dire que nous sommes dans une période où le phénomène que nous vivons, c'est le phénomène de ce siècle. Nous devons aussi nous rappeler que les recherches, les anticipations montrent en réalité que les menaces qui existent aujourd'hui, ce sont des menaces qui ont été prévues il y a plus d'une vingtaine d'années par les Nations Unies, les études, et montrer comment, quelquefois, on peut dérouler en tenaille une stratégie. À partir de là, nous devons prôner deux choses. Rapidement. L'union sacrée, la vision commune et comprendre qu'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et de ce point non pas se regarder l'un l'autre, ça veut dire quand même qu'il nous faudra réapprendre un certain nombre de choses que les générations antérieures ont su exercer avec enthousiasme. Il y a une fracture, il nous faut ramener la paix et la sérénité en préservant le vivre ensemble. C'est aussi ce qui nous ressort de ce reportage de Mohamed Sanou de la rédaction de Burkina Info que je vous invite à suivre à présent. Unis dans la différence et la diversité. Dans une société où des milliers d'hommes et de femmes vivent dans un esprit de paix et d'harmonie. C'est ce contrat qui donne tout son sens au vivre ensemble dans la paix. Le vivre ensemble, c'est le ciment de toute société humaine. Dès lors qu'il y a cette fracture, cela signifie que votre société n'a pas d'avenir solide. Vivre ensemble dans le respect et l'altruisme, gage d'un progrès social et économique. Mais les bémols se vivent ensemble est fortement menacé ces derniers temps par un effritement social et des crises communautaires qui surgissent ça et là au pays des hommes intègres. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, il faut dire que justement c'est ce qu'il faut vraiment redouter parce que on ne souhaite pas que les communautés qui sont ensemble, qui vivent ensemble depuis des années, puissent être perturbées par des esprits, des gens qui sont venus justement pour entamer notre vivre ensemble, pour nous empêcher d'être ensemble, pour nous empêcher de vivre ensemble. Accepter l'autre dans sa différence, cultiver les valeurs de pardon, de solidarité et de cohésion sociale afin de renforcer les vivre ensemble au Burkina, une urgence. Toute chose qui souligne l'importance de la place et le rôle de la cellule familiale. Ce que nous devons faire, c'est de nous référer à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs africaines. Et la valeur africaine, c'est la famille. Si nous sentons qu'il y a des tentatives de division de l'extérieur de la famille, c'est à nous de nous dire notre famille ne doit pas être détruite et de nous retrouver pour au contraire faire échec à l'ennemi de l'extérieur qui tente de nous diviser. Célébrer le 16 mai de chaque année, la journée internationale du vivre ensemble dans la paix est donc une occasion en or pour exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un monde de paix et de solidarité. C'est le ciment de notre nation, c'est le ciment de notre humanité, principe de base exprimant les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leur environnement de vie ou leur territoire. Le vivre ensemble est donc au plus mal au Burkina, la preuve par Yirgou, Arkbinda, Dablo. Vous travaillez, Philippe Savadogo, avec les communautés, avez organisé d'ailleurs le 30 mars dernier à Tenkodogo une conférence qui a rassemblé leaders religieux, leaders des jeunes, leaders de femmes autour du thème Burkina Faso, face aux défis sécuritaires, renforcer la cohésion sociale. Qu'est-ce qui motive une telle initiative? Eh bien,
ce qui nous motive à l'association Dialogue, c'est de revisiter les paradigmes. Lorsque nous sommes allés dans la cour du Dima de Tenkodogo et que nous avons vécu le cérémonial de salutation, nous nous sommes rendus compte que le protocole, la dimension du respect dans la cour du Dima, ce sont des protocoles très modernes et que nous avons depuis la nuit des temps. Lorsque nous sommes... Des protocoles modernes qui existent depuis la nuit des temps. Voilà, ça voudrait seulement dire que les savoir-faire locaux, les connaissances endogènes devraient nous permettre à nouveau d'expliquer aux jeunes le respect, par exemple, de l'aîné, du Coran, comme on dit, le respect de la mère, du père, et enfin, faire quelquefois comprendre aux gens qui sont venus d'endroits très différents qu'en réalité, on peut naître dans une dimension ou une nationalité différente et adopter les us et coutumes de la région. Je crois que Madame Vicence n'a pas dit elle a dit qu'elle est sénoufo, mais elle est née à Kaya. Elle parle le moré comme pas possible. C'est donc quelquefois nous permettre de comprendre que les questions et les réponses, c'est nous-mêmes qui les avons. Et je crois que dans le discours, par exemple, du Premier ministre aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de la déconcentration, de la décentralisation, mais aussi du développement à la base, c'est en fait les réponses aux questions du Sahel aujourd'hui. Et nous, notre dynamique, c'est éduquer à la paix par le développement, mais aussi par la pédagogie. Et ces questions, ce n'est pas des questions nouvelles, ce ne sont pas des questions inconnues, mais nous essayons d'utiliser les philosophes, les savants, pour qu'ils nous apportent toujours de l'oxygène et que nous comprenons aussi que l'arbre à palabres, que les discussions dans la famille, c'est autant de valeurs. Je prends un dernier exemple. Rapidement. Et dans les pays bobo, quand vous arriviez de très loin et que vous veniez d'ailleurs, quand vous arrivez, vous êtes accueillis et tout de suite, on informe le Dougoutigui qu'il y a une personne qui est dans... Le Dougoutigui, c'est, si vous voulez, le chef de famille, le chef de canton. Et c'est un peu partout au Burkina, même en pays Mossi, où quand un étranger... Ça ne se fait plus beaucoup maintenant. Ça ne se fait plus beaucoup parce que l'urbanisation aujourd'hui même nous rappelle qu'il y a quelque chose que nous devons revoir dans l'étude sociétale et dans les questions. Donc la modernisation nous a écarté un peu du vivre ensemble. Mais pas certainement, mais de la sécurité liée au vivre ensemble. Car la loi des ensembles, c'est quoi? Les ensembles, lorsqu'un élément de l'ensemble quitte les ensembles en commun, il y a trouble, il y a déstabilisation. Et c'est pour cela que nous devons être extrêmement vigilants à la cohésion de notre société, la cohésion sociale, à la rigueur que nous avions de par le passé lorsque nous voulons comprendre et connaître certaines choses et faire attention à tout. Et dans cette quête, les femmes ont un rôle important à jouer. Madame l'a souligné d'ailleurs tout à l'heure seulement. Justement, comment les femmes, ou de quels moyens disposent-elles pour amener les familles, les communautés, les quartiers à intégrer des valeurs qui mettent en avant le vivre ensemble? Bon, plutôt que de parler de la femme tout simplement, je voudrais mettre l'accent aussi sur les relations civilo-militaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une structure civilo-militaire et le vivre ensemble aussi
c'est pour que les civils et les militaires apprennent à se connaître. Il n'y a pas les militaires d'un côté, les civils d'un côté. J'allais venir à cette structure, okay. Mais je voulais aussi vous écouter sur... Pour les femmes, oui. D'accord. Mais de toute façon, vous savez, la femme, je peux dire, je suis une femme, mais pour moi, la femme, c'est l'ange gardien de la famille. Elle veille sur tout. Elle se lève très tôt, elle se couche très tard, pas parce qu'elle a envie de le faire, mais tout simplement parce qu'elle veille à ce que tout soit parfait. L'enfant doit aller à l'école, elle doit se préparer à l'avance pour que l'enfant soit bien habillé, qu'il parte à l'école et tout ça. Et quand il revient, il y a à manger, la maison est propre, le mari est content et tout le monde est content dans la famille. Et c'est pourquoi je la qualifie d'ange gardien de la maison. Voilà. Alors, la femme, le matin, levez-vous le matin à 4h, 5h du matin. Qui vous verrez sur les routes en train d'aller les marchés, c'est tenu par les femmes. En train de ravitailler les marchés. Voilà, en train de ravitailler les marchés. Ce sont les femmes qui font ce boulot. Elles se lèvent à 4h, 5h du matin. Ensuite, il faut après vendre. Et puis, surtout, ce qui est formidable, c'est que même dans les villages, elles ont leur petit lopin de terre. Elles cultivent le champ général. Ensuite, elles ont leur lopin de terre. Elles s'en vont ensuite à la maison pour préparer. Il faut que quand l'homme rentre, que le repas soit déjà prêt. Ensuite, s'il y a des enfants en bas âge, je ne vous en parle pas. Et donc tout cela participe... Et tout cela participe à la cohésion sociale. Parce que je dis que chacun doit avoir son rôle dans la société. C'est vrai qu'avec le modernisme, tout le monde travaille. La femme travaille, l'homme travaille. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme. Il faut que l'homme aussi apprenne à participer, à contribuer aux tâches ménagères. Voilà. Participer, donc je vous donne l'occasion de parler du César et de ce que fait le César, ce que pourrait apporter le César dans cette quête d'une reconquête de notre vivre ensemble. Voilà, comme j'avais commencé à le dire, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique est une plateforme civilo-militaire. Donc, militaires et civils, on apprend à se connaître et à travailler ensemble pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le domaine de la paix, la bonne gouvernance et de la sécurité. C'est pourquoi, il y a quelques années, le César a organisé une porte ouverte des casernes. Alors, je vais vous dire, c'était la première fois que certaines personnes civiles rentraient dans les casernes. Quand on a vu toute l'artillerie, les gens, ils ne voulaient pas y aller. Ensuite, autour de cette porte ouverte des casernes, nous avons organisé un atelier et toutes les questions étaient permises. Pourquoi les militaires, avant de se marier, ont fait des enquêtes, etc. Mais franchement, on a appris à se connaître, à mieux se connaître. Et c'est pourquoi ça, c'est très important dans le cadre surtout du renseignement. Il ne faut pas qu'on ait peur de la tenue. Ce sont des êtres humains comme nous et qui participent également dans leur domaine au développement du pays. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, parfois, il y a des civils qui ont quand même toujours peur des militaires. Et les militaires inspirent parfois toujours de la crainte. Comment on fait effectivement pour qu'entre les civils et les militaires, on se retrouve sur finalement des plateformes qui permettent de se dire que nous sommes les mêmes. Nous avons parfois pas les mêmes rôles à jouer dans la société, mais que nous devons, le rôle de chacun participe de la cohésion sociale et de l'avancée pour le développement de la nation. Eh bien, c'est apprendre à mieux nous connaître. Vous avez parlé des grandes conférences de Tenkodogo, et lorsque nous faisons ces conférences, et les FDS sont là et contribuent. Je voulais aussi dire que la guerre et la diplomatie, c'est une face d'une pièce et son verso. La diplomatie, c'est l'art de continuer la guerre par la négociation. Ça voudrait donc dire que nous sommes toujours liés par cette dynamique d'interaction et aussi cette dynamique de complémentarité. Et pour nous, effectivement, apprendre à connaître les métiers des uns et des autres, apprendre à se dire que toutes les pièces
doivent jouer une musique harmonieuse, c'est autant comprendre qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et cette journée, justement, du vivre ensemble, va questionner, par exemple, le genre sur le travail de la femme, la qualité que la femme peut apporter quand elle a une possibilité d'économiser et de dépenser, autant de choses qui doivent nous permettre de dire que nous devons vivre avec notre temps, que nous devons, par exemple, dans les conflits liés, par exemple, aux médiations, les conflits liés aux élections, les conflits liés à la réconciliation, les femmes ont toujours joué un grand rôle, mais que malheureusement, nous n'avons pas toujours compris et recherché à associer cette dynamique féminine-là, et que c'est autant de questions qui devraient nous permettre de comprendre que le vivre ensemble, ce n'est pas simplement un slogan, mais c'est aussi nous arrêter dans la bonne humeur et voir comment le 21e siècle peut encore avancer avec une vision commune et comprendre que c'est dans l'unité que nous devons atteindre les résultats et mieux connaître les dynamiques liées à ces règles élémentaires des questions de l'éducation des enfants, l'éducation civique, la discipline, et aussi renforcer la cohésion sociale avec une vision commune devrait nous permettre d'avancer dans nos pays du Conseil de l'Entente, dans nos pays de l'UEMOA, dans nos pays de la CEDEAO et plus tard, plus loin, vers l'Union africaine. Vers l'Union africaine, Philippe Savadogo a encore pointé le rôle de la femme, c'est important, et d'autant que cela nous renvoie aussi à l'éducation, et la femme, là aussi, a un grand rôle à jouer, notamment au niveau des cellules familiales. Oui, je voudrais d'ailleurs remercier son Excellence Philippe d'avoir mis l'accent sur... un peu, on a tendance à oublier la femme dans les opérations de maintien de la paix, dans tout ce qui est médiation. La femme, elle n'est pas là. Et pourtant, elle joue un peu ce rôle-là au niveau de la cellule familiale. Elle est un rôle de tampon. Et la société a fait en sorte qu'elle est obligée d'avoir un cœur apaisant. Quand il y a les familles où il y a des coépouses, même si vous ne le voulez pas, vous devez avoir un cœur apaisant et accepter. Tout ça, c'est dans le cadre du vivre ensemble, de faire en sorte que la famille soit épanouie. Voilà. Que la famille soit épanouie. Pour Germain Bitiou-Nama, directeur de publication du bimensuel L'événement, qui s'est exprimé sur la question dans le cadre de la série d'entretiens qu'a initié Burkina Info sur cette question-là. Donc, il faut également regarder ce qui se passe au niveau de la cellule de base de la société, qu'est la famille. Je vous propose d'écouter Germain Bitiou-Nama dans cet élément. Le vivre ensemble a des problèmes aujourd'hui au Burkina. Vous voyez, on peut même élargir la question. Le vivre ensemble, ça ne se pose pas simplement au niveau communautaire. On peut descendre au niveau de la famille, au niveau du groupe, au niveau de la communauté. Et on peut même élargir ça au niveau de l'international. Vous savez qu'au niveau de la famille, de plus en plus, les familles sont éclatées. Et au niveau des groupes, on a effectivement des problèmes de compréhension au niveau des groupes également. Donc, pratiquement à tous les niveaux, nous avons des problèmes de vivre ensemble aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir diagnostiquer les raisons pour lesquelles le Burkina aujourd'hui est devenu autre chose que ce que nous l'avons connu, en quelque sorte. Après cela, après le diagnostic, il faut trouver effectivement les médications appropriées pour soigner le mal, parce qu'il y a véritablement péril dans la demeure.
Si on en est arrivé aux formes violentes des résolutions des contradictions, ou même la vie humaine est banalisée comme elle l'est aujourd'hui au Burkina, je crois que la situation est véritablement grave et mérite que l'on se penche véritablement là-dessus. Alors, évidemment, ce n'est pas un problème d'une personne, d'une famille, d'un groupe, d'une communauté. Il s'agit d'interpeller tout le monde, et à tous les niveaux, pour trouver effectivement, si c'est dans les foyers, il faut trouver le problème, parce que si dans le foyer aussi ça ne va pas, on a tendance à répercuter les problèmes de foyer à l'extérieur. Si c'est dans la société que le problème ne va pas, il faut justement trouver les raisons pour lesquelles ça ne va pas dans la société. Alors, si on écoute bien Germain Bitiu-Nama, directeur de publication du bimensuel L'événement, que je salue au passage, tout devrait commencer par la cellule familiale qui est la cellule de base de toute société. On doit donc commencer par cela. Comment appréciez-vous les propos de Germain Bitiu-Nama, Philippe Saladon? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, j'habite un quartier que j'aime bien qui s'appelle Kosodo. Kosodo, c'est les ruisseaux. Les ruisseaux doivent aller se jeter dans les rivières. Les rivières envoient l'eau aux fleuves et les fleuves les envoient à la mer. C'est pour simplement dire que dans la dynamique du vivre ensemble, nous devons renverser la pyramide. C'est-à-dire qu'une pyramide renversée devrait permettre que nous partons comme l'entonnoir et nous ouvrir à la planète, nous ouvrir à l'humanité. Il a aussi souligné quelque chose, la dimension de la recherche scientifique, la dimension des études sociologiques et sociétales devrait aujourd'hui nous permettre toujours, chaque fois que nous recherchons des solutions, de faire ce qu'on appelle des enquêtes sociologiques sur le terrain et apporter des dimensions. Et je crois que le grand symposium que nous allons organiser à la rentrée prochaine sur le vivre ensemble et la cohésion sociale, qui fait d'ailleurs suite à celui que nous avons organisé sur le dialogue des religions, devrait permettre à toutes ces couches de la nation à s'exprimer, à discuter et aussi à prendre des engagements. Et ces engagements existent. Ce n'est pas nouveau. La dimension laïque de la cohésion sociale, la dimension religieuse, la dimension de bonne gouvernance sont autant de questions que nous retrouvons d'ailleurs dans les 17 priorités des Nations Unies pour le siècle et qui devraient nous comprendre de croire que les valeurs positives endogènes doivent être des solutions que nous devons apporter et faire en sorte que la réflexion accompagne les dynamiques et non que nous attendons les questions de dehors. Et d'ailleurs, je me réjouis que dans le cadre du G5 Sahel, on ait dit que la guerre n'est pas toute la solution. La solution n'est pas que militaire. Voilà. Il faut s'appuyer sur des infrastructures de réalisation socio-économique. Exactement. Donc, ces réalisations socio-économiques-là, et si nous prenons les 5 doigts d'une main, il y a effectivement la solution militaire, mais les 4 autres sont des solutions connues, étudiées, qui existent et qui doivent être déroulées. Sauf qu'on attend toujours de voir se concrétiser, même petit à petit, ces solutions-là. Madame Germain Bitiu-Nama nous dit qu'il y a péril en la demeure. Que fait-on? Il faut se mobiliser. Comment on crie le SOS? Oui, il a dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit que s'il y a la crise dans la cellule familiale, il y a des risques qu'il y ait un effet de ruissellement dans la société. Exactement. Alors, il y a une ethnie qui m'a rapporté que dans les familles polygamiques, lorsque une femme accouche, elle donne son enfant à sa coépouse à élever. Alors, l'enfant qui grandit, il ne sait pas qui est sa vraie mère.
Donc, il apprend à aimer une autre femme comme étant sa mère. Voilà. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça évite un peu les compétitions. Vous voyez, dans les familles polygamiques, il y a beaucoup de compétitions. Quand l'enfant d'une femme arrive et que l'autre n'arrive pas, vous voyez, il y a des conflits internes qui naissent souterrainement et puis qui prennent beaucoup d'ampleur. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça peut être une solution. Ça peut être aussi une piste. En tout cas, la situation est critique depuis quelque temps. Les attaques terroristes semblent toucher désormais des leaders religieux, des fidèles religieux, sans compter les conflits intercommunautaires qui ont fait plusieurs morts, des milliers de déplacés internes, des réfugiés en provenance d'autres pays, fuyant eux aussi les mêmes atrocités. Vous avez évoqué le discours du Premier ministre, son discours sur la situation nationale. Et selon les chiffres qu'il a fournis, nous comptons aujourd'hui plus de 25 000 réfugiés, plus de 5 000 demandeurs d'asile, des gens qui veulent toujours venir s'abriter au Burkina malgré la situation, et environ 150 000 déplacés internes. Alors, Philippe Savadogo, comment on sort de ce cercle vicieux? D'abord, j'aime bien ce que un journaliste de l'Observateur aimait à dire. Et nous sommes entourés par 7 pays et nous sommes des voisins. Et on ne peut pas changer un voisin, on ne peut pas faire autre chose que de nous entendre. Et à partir de là, on doit comprendre que nous devons prendre à bras le corps ces questions qui sont finalement des questions régionales et poursuivre les réflexions en commun et aussi renforcer la dynamique des propositions et aussi les logiques des solutions. Voilà pourquoi je voudrais d'ailleurs saluer ce que le HCROUN a fait avec la CODER il n'y a pas très longtemps, où il parle d'une dynamique de justice transitionnelle, où il parle d'une communication et aussi une grande écoute, autant de choses qui peuvent nous permettre de renforcer un certain nombre donc, de choses. Pour vous, la justice transitionnelle est-elle donc la solution, l'une des solutions aujourd'hui? Non, c'est pour simplement dire que dans un contexte qui est le nôtre, nous devons essayer toutes les solutions. Et essayer toutes les solutions, c'est effectivement de regarder où ça coince et où ça ne va pas. Voilà pourquoi je dis l'unité nationale ou le réflexe de voir dans l'histoire ce que nous avons eu comme des décisions liées à des questions difficiles. Je peux parler de l'époque Lamizana, je peux parler de certains conflits qu'on a peut-être oubliés, mais qui ont quelquefois créé l'union sacrée et qui a permis que nous allions ensemble et que nous cheminons ensemble. C'est autant de choses parce que cette journée, nous venons d'un pays qui vient d'un pays qui est l'Algérie, avec le cheikh Bentounès qui vit au sud de la France. C'est autant de questionnements et c'est autant aussi de situations liées à l'écoute et liées aussi à la dimension de pouvoir se surpasser. Alors oui, il nous faut l'union sacrée, mais pour certains également, il nous faut aussi beaucoup de prières. Et pour l'Église d'ailleurs, la prière, je cite, la prière c'est notre Kalachnikov. Il faut également compter sur les prières, aussi bien des catholiques, des protestants, des musulmans, mais aussi de nos traditionalistes, les membres de nos ancêtres. Il faut se tourner aussi vers la prière, Madame Vicence. Oui, absolument. Il faut non seulement il faut se tourner vers la prière, mais également il faut que les conflits latents, les conflits ne doivent pas rester sans solution. Parce qu'il faut une petite étincelle pour que ça reprenne. Parce que le cœur de l'homme n'oublie pas. Alors, les prières peuvent permettre d'apaiser le cœur de l'homme. Et les prières permettent de se projeter, savoir demander pardon. Parce que sans la prière,
Quand on vous fait du mal, vous attendez que on vienne vous demander pardon. Alors qu'avec la prière, vous apprenez, vous faites violence sur vous-même pour pouvoir aller vers l'autre et lui demander pardon. Et j'aime bien, je dis c'est difficile, mais si j'ai bien fait, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Et puis tendre la joue. Ça ne veut pas dire que, bon, ne pas réagir quand on vous frappe, mais c'est pour dire qu'on est tellement pacifiste, on est tellement... l'amour de l'autre dépasse même l'amour de soi-même. Donc on est prêt à s'agenouiller devant son prochain pour lui demander pardon, pour lui dire mettons bas la terre et allons de l'avant, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vous avez évoqué le G5 Sahel, mais en même temps, le président du Faso, Roch Christian Kaboré, appelle l'ensemble des Burkinabés à rester debout et à ne pas tomber dans le piège des terroristes. En ciblant désormais la sphère religieuse dans leurs attaques, les groupes terroristes ne veulent-ils pas s'en prendre à la qualité du dialogue interreligieux que nous avons au Burkina, Philippe Savadogo? Eh bien, je pense qu'à partir de ce moment, nous avons écouté tout ce qui a été dit par les communautés religieuses de notre pays, par les anciens, qui nous disent que nous ne devons pas verser dans la vengeance pour la vengeance, mais que nous devons nous souder entre nous, parce que les faits qui sont là, c'est que le détricotage de l'entente et du dialogue interreligieux peut apporter l'irréparable. Et c'est pour cela que je pense que tous ont prêché dans la même vision des choses et nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains et continuer aussi à nous poser toutes les questions. Aucune question ne doit être taboue, et afin que nous puissions mieux comprendre et trouver des solutions idoines. Il faut trouver des solutions idoines, Madame Vicens, et puis se tourner aussi, en tout cas penser à toutes ces personnes, leaders religieux et fidèles chrétiens, musulmans, de toutes parts, qui sont aujourd'hui la cible des terroristes. Oui, parce que ces terroristes, ils veulent créer tristesse et désolation dans notre pays. Et si nous-mêmes ne sommes pas assez solidaires, si dans les discours nous ne sommes pas, nous n'avons pas de discours de paix, ils vont nous avoir. Mais je sais qu'ils ne pourront pas le faire parce que les catholiques sont en train de se réunir. Moi, je suis sûre qu'ils sont en train d'essayer de voir comment trouver cette solution. Parce que même le pape, celui qui a voulu le tuer, il lui a demandé, il lui a donné sa bénédiction. Mais c'est pour voir, parce que ceux qui sont en train de vouloir nous diviser, on ne peut jamais diviser une cellule familiale qui est solide. On ne peut jamais diviser un pays où tout le monde s'entend et tout le monde s'accepte. On ne peut pas diviser un pays où tout le monde s'entend et s'accepte. Ce sera le mot de fin. Il faut sans aucun doute tenir et apprendre, comme l'a si bien dit Martin Luther King, à vivre ensemble comme des frères pour ne pas mourir tous ensemble comme des idiots. Ensemble donc, nous tous, à nouveau, toujours, ensemble nous marcherons, ensemble nous frémirons, ensemble nous chanterons, ensemble nous chercherons les solutions à nos difficultés, car nous n'avons de salut que dans l'unité, la tolérance, la cohésion et le vivre ensemble pour lutter et pour gagner. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 72, qui recevait pour vous Fatimata Myriam Vicens Sagnon. Elle est coordonnateur national du CESA. Le CESA, c'est le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Merci, Madame Vicens, d'avoir honoré le plateau de Périscope. Périscope aujourd'hui, c'était également l'affaire de Philippe Savadogo, président de l'association Dialogue sans frontières. C'est un habitué de notre plateau. Merci, Monsieur Savadogo, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous toutes et à vous tous qui nous suivez de quelques points que vous êtes sur notre planète.
L'émission de ce soir a été pilotée de maître par Inès Sorgo à la réalisation. Aimé Bassenga a assuré le synthé et le prompteur. Quant au son, c'était Rosalie Sawadogo qui était donc aux manettes, Idrissa Diallo à la diffusion, Ismaël Amadou a assuré les cadres et mes invités et moi avons été maquillés par Madina Sanou. Restons donc ensemble de cœur, d'esprit et d'action, mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.